à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des barragistes pour la Coupe du Monde 2022 pour la zone Europe. On va regarder un petit peu toutes ces équipes qui sont concernées par cette phase de barrage. On regardera également le fonctionnement de ces phases de barrage. Le tirage au sort il aura lieu le 26 novembre 2021 pour définir quelle équipe ira dans quel groupe de barrage. Et on va regarder en détail le fonctionnement des barrages, ça va être très intéressant. Et bien sûr tout ça à suivre sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des phases barrages. On fera un bilan bien sûr, peut-être un live la soirée des barrages, et on va suivre tout ça en intégralité sur la chaîne. Alors les équipes concernées par les barrages, c'est tout simplement toutes les équipes qui n'ont pas fini première de leur groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour la zone Europe, c'est-à-dire tous les deuxièmes de groupe étaient qualifiés d'office pour les barrages. Et également les deux premiers mieux classés de la Ligue des Nations, c'est assez compliqué, mais en gros la Ligue des Nations il y avait un classement total. Autriche, République tchèque qui n'ont pas forcément fini deuxième de leur groupe sont qualifiés quand même grâce à leur place dans la Ligue B. Ça a bien aidé ces deux équipes parce qu'elles n'avaient même pas fini deuxième de leur groupe, je crois. On va regarder ça justement à titre informatif. Alors, les Autrichiens et les Tchèques, on va regarder un petit peu où ils sont classés. Les Tchèques étaient troisième, donc déjà eux ont été sauvés grâce à la Ligue des Nations. Donc voilà, et l'Autriche, de souvenir, elle était quatrième d'un groupe, j'ai dû passer devant sans m'en rendre compte. Ok, c'est pas là. Quatrième, voilà, donc ça a bien servi et ces deux équipes qu'on fait pourtant un bon Euro, c'est assez compliqué de les voir à ce niveau-là. C'est aussi, ça montre que le niveau, au niveau européen, footballistique, mondialement parlant, est vraiment très bon. C'est d'ailleurs, pour titre anecdotique, l'Europe c'est la zone qui fournit le plus d'équipes au niveau des continents pour la Coupe du Monde, hein, avec je crois 12 équipes. Alors on a le Portugal de Cristiano Ronaldo. Imaginez Ronaldo absent de la Coupe du Monde 2022, personne n'imagine ça. Et bah c'est possible parce que les Portugais iront par les barrages et ont fini deuxième de leur groupe derrière la Serbie. C'est quand même une grosse nation au barrage. On a l'Écosse qui a fait une très bonne phase de barrage au final parce qu'ils se retrouvent pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. C'est une équipe qui n'avait pas été au dernier Euro et tout, donc franchement ils ont plutôt bien ressaisi leur équipe. Il y a l'Italie également. Alors les Italiens c'est assez, c'est assez marrant ce qui se passe, que c'est quand même les derniers vainqueurs de la Coupe d'Europe, l'Euro 2021, ceux qui l'ont remporté. Mais ils étaient déjà allés au barrage pour la dernière Coupe du Monde ils sont souvent en galère comme ça. Donc c'est pareil, très grosse nation du football, tout comme les Portugais. Et franchement c'est quand même ces deux équipes qui vont faire très peur aux autres équipes, tout simplement aux autres nations dans cette phase de barrage. Il y a également la Russie qui peut faire peur. Les Russes sont des très bons joueurs, une équipe capable de faire vraiment des différences, donc attention à eux. On a la Suède aussi, la Suède d'Ibrahimovic, c'est pareil, c'est une équipe assez redoutable, très solide défensivement. Une équipe qui joue un peu le style nordique, donc assez défensif, un bloc bas et jouer en contre-attaque, ça leur permet souvent de s'imposer. Une nation très bien classée au classement FIFA. Et les Gallois de Gareth Bale qui sont également dans le pot 1 des équipes de barrage. C'est-à-dire que le pot 1 ne peuvent pas se rencontrer dès le premier match, on va voir d'ailleurs comment ça se déroule. On a de l'autre côté la Pologne de Lewandowski, on a la Macédoine plutôt, qui a fait une très bonne phase d'éliminatoire également. On a la Turquie, l'Ukraine, l'Autriche et la République tchèque. L'Ukraine c'est quand même des habitués des phases de barrage. Rappelez-vous la France qui avait galéré pour la Coupe du Monde 2014 au barrage en 2013 et des équipes qui ont un très bon niveau quand même. On va regarder justement comment ça va se passer cette phase de barrage. C'est toujours intéressant de voir ça. Alors est-ce qu'on va voir ça là? Non, on va aller voir. Alors ok. Bon, j'aimerais bien voir le format pour vous le proposer. Voilà. Donc en gros, on aura 3 groupes de barrage. 3 en gros mini tournois. Et seulement le vainqueur de la finale pourra être qualifié pour le tour suivant. Pour à peu près bien comprendre ce qui va se passer. Donc déjà, ça va se dérouler en mars prochain, du 24 au 29, pour toutes les nations. Et donc en gros les nations par rapport à leur chapeau vont être réparties dans des demi-finales. Donc déjà il y aura 3 groupes, en gros c'est comme si vous aviez demi-finale de la Coupe du Monde puis finale. Pour pouvoir être qualifié, il faudra gagner son premier match. C'est un match aller simple, il n'y a plus de match aller-retour comme on pouvait avoir par exemple à l'époque de la France-Ukraine. Pour aller à la Coupe du Monde 2014, on avait France-Ukraine, Ukraine-France. Là c'est tout différent. C'est-à-dire qu'il y aura des tirages au sort pour savoir où on joue pour les équipes. Il y a des équipes qui ne joueront jamais chez elles du coup. Et c'est possible de jouer aussi dans un pays, par exemple la Belgique, qui n'est pas concernée par les phases de barrage. En gros là par exemple, on peut imaginer par rapport au chapeau
au chapeau avoir Portugal, Macédoine, et par exemple là on va prendre le cas extrême Italie et une autre équipe. Portugal-Italie pourrait se retrouver là et seulement un ticket sera donné là, un là, un là. C'est à dire que sur 12 barragistes on va avoir que 3 qualifiés, donc ça va être quand même assez redoutable quand on voit en plus le niveau des barragistes. Ça fait vraiment peur. Imaginez-vous seulement 3 équipes sur celles qu'on a vues tout à l'heure, ça fait pas beaucoup hein. Imaginons là on pourrait dire Portugal, on pourrait dire Italie, on pourrait dire Suède, ça voudrait dire qu'on oublie la Russie, qu'on oublie la Pologne, qu'on oublie la Turquie, voilà, c'est que, enfin les autres aussi. Donc franchement ça va être assez redoutable et assez intéressant à suivre, et c'est franchement une des phases barrages peut-être les plus intéressantes hein, parce que là on a vraiment des très grosses surprises. Bon c'est vrai qu'on va dire en 2013 il y avait quand même la France, il y avait peut-être pas que la France non plus dans les phases barrages, mais le Portugal de CR7, l'Italie avec quand même la Coupe d'Europe en titre, les Russes qui avaient fait une très bonne dernière Coupe du Monde en sortant l'Espagne notamment, la Suède c'est une équipe qui a été loin dans la dernière Coupe du Monde, on a quand même des grands joueurs qui pourraient être privés de la compétition, Gareth Bale, Lewandowski, même si c'est peut-être plus envisageable par rapport à l'effectif global, c'est quand même de sacrées surprises. Les Tchèques avaient eu un très beau collectif dans le dernier Euro, c'est pareil. Donc voilà la team, on suivra tout ça avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Allez, ciao ciao ma team.